amo, un soldo ti amo. Hey, salut! Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Perfect Ride. Aujourd'hui, on va aborder encore deux nouveaux sujets. Le premier concerne le freinage sur la moto et le deuxième, à franchir des obstacles. Et ouais, il fallait bien commencer par les bases pour augmenter au fur et à mesure le niveau de difficulté. C'est parti! Le freinage, qu'est-ce que c'est? Bah forcément, ça consiste à ralentir la moto ou à s'arrêter. Sur toutes les motos, nous avons deux freins. Un premier frein arrière et un deuxième frein avant. Je vous rappelle juste que ceci est valable uniquement en off-road, pas sur la route. Après tu fais ce que tu veux. Donc si on a deux freins, on va pouvoir agir différemment selon les situations. Si on agit sur le frein avant, on aura une action différente. En off-road, il va falloir y aller doucement. Ce que je vous conseille, c'est de jamais freiner à pleine main, mais uniquement avec deux doigts. Ces deux doigts. Ça me rappelle quelque chose. Le frein arrière, comme son nom l'indique, agira sur l'arrière. Là, tu peux pas y aller qu'avec deux doigts de pied, c'est pas possible. Or, tu peux y aller vraiment pleinement. La seule chose, si tu exerces une très grosse pression sur ta pédale de frein, ça va être un blocage de la roue arrière. En off-road, je dirais, ça posera pas vraiment de problème. Sauf pour quelques cas particuliers. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que quand ta roue arrière va se bloquer, tu auras une perte d'adhérence. Garde bien ça en tête. Il y a deux sortes de freinage. Le freinage où tu dois t'arrêter et le freinage qui te sert uniquement à ralentir. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Je vais essayer de m'expliquer plus précisément. Donc, tu vois la descente derrière moi. Là-dedans, jamais je pourrais m'arrêter. Ou alors ça va être très compliqué, ça va finir par l'exercice numéro 3 ou 4. Et en description, apprendre à chuter. Non, c'est pas ce qu'on veut. Dans une descente comme ça, ce qu'on va vouloir faire, c'est uniquement ralentir la moto. Par contre, une fois après avoir descendu, rien ne m'empêche de m'arrêter ici. D'où les deux méthodes. Dans une descente comme ceci, on va surtout ralentir la moto grâce à l'avant. Donc moi je freine pas à deux doigts, je freine qu'à un seul doigt. Avec celui-là. Ou avec deux doigts, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et une légère pression sur le frein arrière pour éviter que la moto s'emballe et descende à toute vitesse. C'est parti. Je la laisse partir, je me mets debout sur les cale-pieds et je descends tranquillement. Tu l'auras compris, c'est un entraînement. Ce qu'il faut, c'est bien synchroniser ton frein avant et ton frein arrière. Pas mettre trop de frein avant pour pas bloquer ta roue avant, pas mettre trop de frein arrière pour pas non plus bloquer ta roue arrière, puisque sinon tu vas bloquer ta roue arrière et tu vas avoir une perte d'adhérence. Quand c'est comme ça, ce qui va se passer, c'est que ta moto va prendre de la vitesse. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, trouve-toi des petites descentes pour commencer. Maîtrise les petites descentes. Après, tu augmentes la difficulté petit à petit jusqu'à prendre des grosses descentes. Voilà, on passe à la suite. Alors voilà, on y est. Enfin un peu de difficulté. Franchissement d'obstacle, level 1. Je t'explique. Passer un obstacle, c'est pas bien compliqué. Faut juste utiliser la bonne méthode. L'obstacle fait environ 30 cm. Environ. Ce qu'il va falloir, c'est tout simplement essayer de gommer cet obstacle. Gommer. T'as bien entendu, gommer cet obstacle. C'est-à-dire comme un petit wheeling. Tu vas délester ta roue avant. Ce qui va se passer, c'est que ta roue avant va taper sur ce petit tronc d'arbre et l'arrière va suivre. Pour passer ce genre d'obstacle, c'est une synchronisation comme un wheeling.
tout simplement. Alors si tu sais pas faire de wheeling, c'est pas compliqué. En gros, ça se résume à un coup d'accélérateur, un clutch sur ton embrayage. C'est-à-dire que tu vas accélérer et en même temps que tu vas accélérer, tu vas prendre ton levier d'embrayage, tu vas le serrer et juste quand tu arrives à quelques centimètres de ton obstacle, tu lâches. Ce qui va se passer, c'est que la roue avant va se délester, la fourche et la roue va taper dans le rondin de bois, ce qui fait que tu vas le passer tranquillement. Plus tu vas mettre de puissance à ton moteur, plus tu vas mettre de force, plus ça va passer facilement. Parce qu'en fait, vraiment, la moto va vouloir se lever. Et du coup, le fait que la moto se lève, la roue avant va à peine toucher et la roue arrière va décoller. Comme là, le cas présent. Cet épisode est terminé, donc si tu as aimé mon contenu, je t'invite à liker, partager, et surtout, si t'es pas abonné, abonne-toi, active la cloche pour recevoir les notifications. Et puis voilà, c'était Dog Dude, tchou, très gros V de la banlieue de Navarre les gars.